Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes. Et aussi, je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez me contacter, on peut échanger. Bref, la famille, j'ai fait cette vidéo-là pour vous présenter surtout nos chers pépés, les 3 pépés. Auparavant, qui ont fait les sorties concernant l'âge si les élections. Dodino à l'âge de 75 ans ou 70 ans, lui ne peut pas se présenter. Et dans ça, papa Alassane même a dit, quand tu prends de l'âge et tu es vieux, et aussi tu es président, il y a des charges, il y a des dossiers même à signer chaque jour. Il y a des valises, il y a des mallettes, des dossiers, tu signes matin, midi, soir. Mais imaginez-vous, regardez maintenant, eux-mêmes ils ont parlé. C'est les vidéos qui sont en train de les rattraper. Les 3 même. Écoutez très bien ce qu'ils vont dire. Mais nous les Ivoiriens, on sait très bien que vous êtes vieux. Mais on a vu la capacité de chacun de vous. Et on voit toujours votre manière de travailler. On voit. On sait. Vous savez, Papa Ado, moi j'aimerais vraiment te parler. Tu ne sais pas pourquoi les Ivoiriens sont d'accord avec toi. Pourquoi les Ivoiriens sont à tes côtés. C'est parce que ce qu'eux n'ont pas vu, surtout nous les jeunes, ce qu'ils n'ont pas vu, parce que tant de Oufoué, nous n'étions pas connus. Mais après Oufoué, il y a eu plus de 20 ans ou 19 ans de carrière. Il y a eu 19 ans de notre vie. Si on a 40 ans là, on enlève 19 ans dedans. Si on a 30 ans là, on enlève 19 ans dedans. Imagine-toi. Nous, on a beaucoup souffert. Et on a connu la souffrance dans ça. C'est pour cela quand on dit, ah Papa Ado, nous on te veut aux élections de 2025 pour que tu puisses travailler pour les Ivoiriens. C'est pas pour dire non que oui, soit tu es joli, ou soit tu es comme ça, ou soit tu es... Non, c'est pas ça. Parce que nous on connaît ta force de frappe. On connaît. Tu as amour. Tu aimes les Ivoiriens. Tu veux que les Ivoiriens soient fiers de leur pays. Pour que les Ivoiriens, quand ils sont dans les autres pays, ils peuvent se sentir à l'aise. Parce que s'ils veulent parler, ils vont dire je suis Ivoirien. Et les autres pays vont le respecter. C'est pour cela que tu es en train de vraiment travailler. Et aussi, tu es en train d'honorer vraiment la mort de papa Félix Houphouët-Boigny. Parce que quand il vivait, tu étais à ses côtés. Mais papa, on sait, vous-même vous avez dit, chacun de vous a dit à l'âge de 75 ans, la personne ne se voit plus se présenter. Mais aujourd'hui, on voit des gens qui avaient, vous 3, mais vous avez parlé de ça. Mais si on vous réclame là, tout le monde vous réclame, vous 3. Mais c'est à nous, la population, c'est à nous, surtout la jeunesse, c'est à nous de faire le choix. C'est à nous de faire un bon choix pour garantir l'avenir de nos pays. Et pour garantir aussi l'avenir de nos petits frères et nos petites sœurs et nos enfants aussi. Je pense que le message là, ça va arriver jusqu'à chez Patrick H. Parce que si vraiment Papa Ado, parce que nous les Ivoiriens souvent on se pose les questions, on dit on veut que tu réduis la limite d'âge. Oui, tu réduis la limite d'âge pour que vous 3 vous allez vous reposer. Parce que vous-même vous avez bien souligné que à l'âge de 75 ans, l'autre dit 70 ans, l'autre dit 75 ans, 80, que lui ne se voit pas en train d'être candidat ou en train d'être président. Vous tous, vous avez parlé, chacun a fait son témoignage. C'est pour cela qu'il a collé les 3 vidéos là, pour que vous puissiez écouter ce que les 3 là vont dire. La famille, voici la vidéo et après, je vais rentrer dans les commentaires. Voici ça. Au-delà de 75 ans, on ne doit pas être candidat. Parce que on ne doit pas être candidat à la présidence de la République. Parce que c'est un moment où on est fréquemment malade, Je confirme que à mon âge, 75 ans, si je suis élu, je ferai 5 ans, ça fera 80. Et au-delà, je ne veux pas faire comme d'autres, n'est-ce pas, qui se présentent même au-delà de 80. La magistrature suprême, après tout, c'est une charge qui demande beaucoup
d'efforts physiques et intellectuels. On me disait les Ivoiriens ont peur que 2020 soit un remake de 2010 parce que les trois grands protagonistes pourraient encore être candidats et entraîner le pays dans des difficultés. Alors, je me suis dit, mais le pouvoir, c'est pour... D'abord, c'est le peuple qui décide. Et deuxièmement, c'est pour aider nos concitoyens. Si cette hypothèse peut effrayer mes concitoyens, mais je veux qu'on sache que je veux un pays en paix et que moi, je ne serai pas candidat. Voilà. Certains savent que, en réalité, ma décision est prise depuis au moins 2 ans. Oui, en rédigeant la nouvelle constitution, je me souviens que mon frère et ami Raga Oubou m'a dit, mais président, si on laisse la constitution comme ça veut dire que vous pouvez faire 2 autres mandats. J'ai dit, Ouraga, moi je ne ferai pas 4 mandats. Parce que je ne veux pas me retrouver président à 90 ans. Si les uns et les autres savent ce que c'est que la charge de président de la République, à partir d'un certain âge, eux-mêmes ne chercheraient plus à être président. Oui, le capitaine Kader est là. Avant lui, c'était le colonel-major Yarasuba. Mais tous les soirs, moi, on m'amène 2 valises de documents. Oui, des notes, des signatures. Quand je finis de dîner, je travaille jusqu'à 23 heures. Je me réveille à 4h30 du matin. Je travaille jusqu'à 7 heures. Et à 10 heures, je suis au bureau. Mais ayez pitié de moi. Laissez-moi partir. Laissez-moi partir pour consacrer du temps à moi-même, à ma famille, à mes enfants, à mes petits-enfants. Je suis sûr que vous me comprenez. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté vraiment les 3 pépés qui sont exprimés. L'autre dit non à l'âge de 80, lui peut plus être candidat. L'autre dit à l'âge de 75 ans, lui ne se voit plus être candidat. L'autre dit tel âge, lui peut plus être candidat parce que vraiment, quand tu es vieux, venu au pouvoir ou rester au pouvoir, vraiment, tu as beaucoup de charges. Signer des documents, des valises, des documents matin, midi, soir, vraiment, c'est pas facile. Nous, on pense qu'être président, c'est facile. Mon frère, c'est pas facile. Ma soeur, c'est pas facile. C'est même pas facile. S'il vous plaît, c'est à nous d'interpeller nos papas, nos pépés, pour que les 3 là puissent se reposer. Oui, pour que les 3 là puissent se reposer. Parce que imaginez-vous, Jean Bonnet a bien dit non que oui, les 3 là, si on veut connaître les représentants, il a bien cité. Il a bien cité, il dit au PDCI, il voit Jean-Louis Bion. Moi-même, toujours, je parle ici, il dit, moi, il voit Jean-Louis Bion. Au RHDP, j'ai bien souligné qu'il voit papa Patrick Hachi, et aussi, je vois Bitogo. Voici les 2. Et si c'est Bankongo plutôt, pas Bitogo. Voici les 2 là, je vois. Si c'est Bankongo, et papa Patrick Hachi. Au PPACI, moi, je vois, on dit Dom Melou, je ne sais pas c'est qui là. Je ne maîtrise pas bien son nom. Parce que là-bas, les partis là, ça ne m'intéresse pas même. Ça m'intéresse même pas quand on dit parti même que moi-même, PPACI, ça ne m'intéresse pas. Bon, Simone aussi est là, les autres sont là. Donc, c'est à nous maintenant d'encourager nos PP pour leur dire non, qu'à se reposer. Parce que imaginez-vous, aujourd'hui, les gars sortent pour dire non, que oui, Alassane est mort. Alassane est ceci, Alassane est cela, Alassane est comme ça. On veut la jeunesse. On veut les hommes adultes pour prendre le pouvoir, pour prendre le relais. Et pour travailler comme Papa Ado. Et si nous, on a vu la capacité de cette personne qui est en train de travailler comme Papa Ado, là, nous, on peut lui dire, on te donne 15 ans aussi. Nous, la population, nous, on décide de dire, on va te voter 3 mandats et on va voir. Mais on ne peut pas rester là. Les vieux eux-mêmes sont fatigués. Eux-mêmes, là, en réalité, s'ils peuvent prendre le micro pour dire, hey, s'il vous plaît, laissez-nous, nous, on va se reposer avec nos familles, là. Eux pourraient le faire.
Mais ceux qui sont autour de ceux-là, ceux qui disent, ah, si tu n'es pas là, non, cette partie-là va tomber. Hein. Si tu n'es pas là, la partie-là va tomber. Hein. Non, c'est toi, on a levé au pouvoir par force. Donc, on veut que toi aussi, tu viennes par force. C'est les trucs qu'on ne doit pas mettre ça dans nos têtes. Réveillons-nous. Réveillons-nous pour trouver un terrain d'entente. Pour dire à nos parents, ils n'ont qu'à se reposer. Nos pépés, moi, ce sont mes pépés. Ils n'ont qu'à se reposer. Ils n'ont qu'à se reposer. Nous ne pouvons pas toujours rester là, en train de dire j'aime Alassane, j'aime Bédié, j'aime Babo, j'aime ceci, j'aime cela. Et des gens, des enfants, surtout ceux qu'on peut dire les petits-enfants, leurs enfants, vont venir les manquer de respect ici. Et dans ça, ils vont commencer à les maudire, ils vont commencer à les injurer, de dire des propos vraiment qu'eux-mêmes ne peuvent pas dire à leurs propres parents. Mais parce que nos pépés sont au pouvoir, à cause de quoi? Pouvoir, vous allez les manquer de respect. Franchement, moi où je suis là, je ne peux pas insulter, surtout Ado, un d'abord, je ne peux pas insulter Bédié, deux, je ne peux pas insulter Papa Laurent Gbagbo, jamais de la vie. Même Soro Gomez, je ne peux pas l'insulter. Demain, les gars insultent les parents de leurs leaders, je ne peux pas insulter. Parce que j'ai reçu une éducation qui me permet même pas d'insulter les hommes les plus âgés, surtout les personnes les plus âgées. Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. Quand je vois que ça ne va pas, je sors pour parler calmement. Je sors pour parler calmement. Parce que trop, c'est trop. On ne doit pas rester là. Non, je vais dire non, telle personne n'a qu'à mourir. Et pour aller danser. Les vieux là sont fatigués. Vous qui êtes autour des vieux là, vous qui êtes autour des trois vieux là, les trois pépés là, parce que Dodi, quand tu dis vieux, c'est comme tu es en train de les insulter. Les trois pépés là, s'il vous plaît, regardez l'état des trois là. Les trois là, vous regardez les cas, ils sont fatigués. Ne prenez pas l'exemple si, chose comme dirais-je, Paul Biya, ce sont Bessou, un truc comme parce que l'Afrique centrale même, les présidents même, ça me fatigue le cerveau. Avec le président des Congo, les trucs comme cela. Avec le président même de Guinée équatoriale, où sont là massacrés des gens matin, midi, soir. C'est des choses comme ça. Nous, on ne peut pas prendre l'exemple sur pour dire qu'on va toujours garder nos leaders. Même si tu travailles pour les Ivoiriens, au moins ça, si tu sais que tu es fatigué là, prends ton tabouret et tu t'en vas ailleurs. Tu t'en te reposer avec ta famille. Quand c'est comme ça, ton nom même reste même dans l'histoire. Pour dire ce gars-là, voici ce qu'il a fait, mais il a fait 15 ans seulement, il s'est reposé. Il a fait 15 ans seulement, il s'est reposé. On a vu Bédié. Bédié lui-même, c'est lui-même qui a commencé ces trucs et puis les militaires l'ont dégagé. Et on a testé Gbagbo. Gbagbo a fait 10 ans, rien. Et ils l'ont dégagé. Alassane, on a vu 1 mandat, 2 mandats, 3 mandats. Lui-même, il avait dit 5 ans. Mais dans 5 ans, on a vu que franchement, il a commencé à travailler les projets. Et on lui a donné 10 ans. 10 ans encore, on a vu que mais ce gars-là, il était comme TGV. Et dans 15 ans, regardez ce qu'il est en train de faire. Si lui, il voit, parce que moi, je préfère que vous parlez à nos papas ados, vous parlez à papa Bédié, papa Laurent Gbagbo, les trois là. Si vraiment, les gars vont décider de se reposer et d'envoyer des gens qui peuvent les représenter. C'est comme si, bon, imagine-toi, je prends l'exemple. Si, parce que je ne peux pas commencer si RHDP, et commencer PDCI. Si Jean-Louis Billon gagne comme cela, Bédié est près de lui. C'est Bédié qui dit, bon d'accord, toi tu es président, moi j'ai déjà géré le pouvoir là. Fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. C'est comme ces continuités de Gbagbo et Bédié, tu es là. Pareil aussi, si Patrick Achi gagne, si Papa Ado a donné Patrick Achi comme son candidat, si Patrick Achi gagne, Papa Ado à côté de lui, et Papa Ado dit non, ah, mon fils ou mon frère, faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça. C'est comme c'est toi, c'est moi, je suis là encore. C'est la même chose. Pareil aussi chez Gbagbo. Si Gbagbo aussi, il a envoyé son candidat et qui a gagné, Gbagbo à côté de lui pour dire, ah, mon frère ou mon fils, faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça.
Est-ce que ça, là, ça va changer? C'est la même chose. Donc, quand on vous dit non, que nos pépés sont fatigués, ils n'ont qu'à aller se reposer, c'est pour que nous-mêmes, là, eux-mêmes, s'ils réfléchissent, ceux qui sont à côté. Moi, je m'adresse même pas à ceux-là, c'est ceux qui sont autour de ceux-là même. Vous-même réfléchissez très bien pour dire, ah, si la jeunesse, si les Ivoiriens décident de dire non, que les pépés là n'ont qu'à se reposer, c'est que c'est à nous maintenant de prendre le relais. Vous avez peur de prendre le relais? Parce que quand j'imagine, vous avez peur de prendre le relais. Oui, et puis vous avez peur de les dire ouvertement que, ah, s'il vous plaît, les pépés, reposez-vous, nous on va prendre le relais. Vous avez peur, parce que chez vous, si vous dites ça là, ils vont dire non, que oui, quitte dans le parti. C'est ça. Sinon, en réalité, quand tu dis la vérité, tu fais asseoir ton père, ou tu fais asseoir ton grand-père, ou tu fais asseoir quelqu'un qui est dans sa famille, et tu lui dis, ah franchement, ton état de santé, et puis ton état même, vraiment, nous on va parmi tes enfants là, il faut choisir quelqu'un, tu vas te remplacer. Mais tu es toujours là à tes côtés. C'est comme ça. On vous dit non que faites ça. Mais vous, c'est pas ça. Vous, c'est qui tu vous passe la tête. Vous laissez les pépés là rester au pouvoir et des gens vont commencer à insulter les gens, insulter les parents, insulter jusqu'à les traiter de n'importe quoi, jusqu'à dire même qu'ils vont mourir. Mais c'est quoi ça? Est-ce que ça, c'est une bonne chose? Est-ce que ça, c'est l'image même, l'image qu'on cherche? Est-ce que c'est ça, ça représente quoi? Des injures, les malédictions, lancer les pics, dire de n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Mais comment les autres pays peuvent nous respecter, nous les Ivoiriens? Comment les gars peuvent nous respecter? Parce que nous-mêmes, on ne respecte pas nos dirigeants. Oui. Excusez-moi, je vais voir mon truc là. Parce que nous-mêmes, on ne respecte pas nos dirigeants. Comment vous voulez que les gens n'ont qu'à nous respecter? Jamais. Et je vois des gens qui disent non que oui, qu'ils veulent insulter Alassane, eux disent oui, pouvoir d'Alassane est comme ça, Alassane ils sont comme ça, et ils sont ceci. Moi, ils ne parlent pas des Ivoiriens. Hein. Mais imaginez-vous, c'est nous on a décidé de dire, nous on met Alassane au pouvoir, nous on l'a voté. Donc si nous on a décidé, nous les Ivoiriens on a décidé de mettre Papa Addo au pouvoir, c'est que si tu es en train d'insulter le pouvoir qui est en place, et tu es en train d'insulter le président, c'est que tu es en train d'insulter des Ivoiriens. Mettez ça dans vos têtes. Ceux qui disent non, que oui, nous on attaque au pouvoir de Macron et on attaque Macron même. Mais réfléchissez, asseyez-vous, vous allez réfléchir. Vous insultez tous les Français. Vous insultez tous les Français. Je ne sais pas, aller à l'école, je ne sais pas comment, ou chez vous, soit si tu es à l'école, il y a une manière d'apprendre pour dire non, que oui, ça là, c'est mauvais ou ça là, c'est méchant. Non. Il y a d'autres mecs qui ne sont pas là à l'école, mais quand ils s'expriment, tu comprends très bien. Et tu commences à réfléchir pour dire non que oui, ce gars-là, il a raison, il est ceci, il a cela. Mais quand même, on fait comment? Excusez-moi. Hein. Alors là, je vous ai dit, je ne me sens pas bien, donc... et tous. Donc, un truc comme ça, des choses qui se passent comme ça, on doit faire très attention. Donc, vous voyez, non, la famille. Donc, c'est à nous maintenant d'interpeller nos pépés pour que les gars puissent se ressaisir. Parce qu'eux-mêmes sont fatigués. Oui. Regardez l'état de Babo. Regardez l'état de Bédier. Regardez l'état même de Papa Addo. Ça ne va pas. Pas pour dire non qu'ils ne sont pas en bonne santé, mais quand même, on sait que, tu sais, quand ils vieillissent là, tu prends de l'âge là, il y a une manière de te comporter et aussi de marcher. Vous comprenez? Voilà, donc c'est des choses que nous-mêmes, on doit se mettre dans la tête. On doit se mettre dans la tête pour dire ces gars-là, ces messieurs-là, ces pépés-là. Nous-mêmes, on veut que les gars n'ont qu'à rester en vie. Ils sont fatigués. Les gars veulent jouer avec les petits-enfants. Les gars veulent jouer, profiter de la vie avec les petits-enfants, faire des voyages pour qu'on puisse dire non, que oui, voici ex-président, voici ex-président. Or, l'État ivoirien, ils ont bien dit non que même tu es président, tu es ex-président. Ton salaire qui touche, toi-même tu touchais quand tu étais président, c'est le même salaire que tu touches. Mais à quoi c'est de venir se casser la tête encore
Avec souvent, tu es au pouvoir et puis ils sont là pour t'injurer, ils sont là pour t'insulter, ils sont là pour te lancer même des pics même. Souvent, nous-mêmes, on fait des vidéos, mais souvent, les gars nous lancent des pics. Souvent, tu t'es endormi même. La nuit même, là, c'est des coups battus. Tout ton corps te fait mal. Souvent, dans le rêve même, tu fais des palabres, les jambes, tout ça, là, c'est des pics nous, on reçoit. C'est des pics nous, on reçoit. Imaginez-vous les présidents. Des gens même pris même pour que telle personne meure au pouvoir. Des gens même pris même pour qu'on puisse faire coup d'état. Des gens même pris même pour qu'on puisse faire tel truc. Mais quand même, ayez pitié des personnes aussi. Demain, vous-même, vos grands-parents se reposent à la maison avec les petits-enfants, jouent avec les petits-enfants. Laissez aussi ces trois-là profiter avec les petits-enfants. Même si c'est là, arrière petits-enfants, ils vont jouer avec les arrière-petits-enfants. Laissez-les s'épanouir. Laissez-les s'épanouir. Parce que Papa Ado même a dit, même les dirigeants, surtout les présidents m'ont dit non, que c'est des charges. Quand tu es président, c'est une charge même qui est sur ta tête. Où les gens sont là dormis là. Toi, tu n'as pas la tête. Comment faire pour développer ton pays? Comment faire pour que ton pays puisse être numéro 1? C'est pour cela que le téléphone même d'un président n'est pas dans sa main. Parce que matin, midi, soir, ça sonne seulement. Même il dit 24 heures sur 24, ça sonne. Donc on vous dit, ayez pitié de ces trois-là. Je vous demande pardon, ayez pitié de ces trois. Ayez pitié. Moi, j'ai tellement mal. Quand je vois des gens passer le temps à insulter les trois pépés, l'autre dit de n'importe quoi pour avoir des vues ou pour avoir nomination dans les partis, moi j'ai honte et puis j'ai mal. Comment nous les Africains, on peut réfléchir comme cela? Et des gens même les encouragent. Oui, mon petit, tu as bien parlé. Tu as fait ça, tu as fait ceci, tu as fait cela. Ben, tu amènes la personne à l'abattoir. Quand tu sais que la personne a déconné, tu dis, ah, mon fils ou mon petit, oui, c'est qui tu as fait là. Vraiment, c'est pas bon. Mais vous, c'est pas ça. Tout à l'heure, si je décide tout à l'heure de dire, je vais insulter maman des gens, vous allez voir, les gens vont me féliciter. Tu as bien fait, mais en réalité, devant Dieu, c'est pas bon. D'injurer, d'insulter tes aînés, tes pépés, c'est pas joli à voir. Donc, la famille, je vous dis, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Je vous dis à très bientôt. Ciao.